Jean-Louis Bianco, bonjour. Vous êtes à Firminy pour une conférence sur la laïcité. Nous sommes en 2017. Quelle est la définition exacte de la laïcité? La laïcité, c'est un principe politique. Ça veut dire qui régit notre vie collective, notre vie en société, qui se traduit par des règles juridiques, notamment la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, et qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la liberté. La liberté qui nous vient de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit dans son article 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Et donc, liberté de croyance, religieuse ou pas, liberté de changer de religion, liberté de pratiquer sa religion, liberté de manifester ses convictions dans la mesure où on ne porte pas atteinte à l'ordre public, où on ne trouble pas les autres. Deuxième pilier, c'est la neutralité de l'État, puisque l'État et les églises sont séparés, les églises ne doivent pas, ne devraient pas interférer avec la vie démocratique, et donc c'est la neutralité des agents du service public, des fonctionnaires municipaux ou d'État. Et puis le troisième pilier, c'est la citoyenneté. Nous sommes différents de convictions, d'origine, d'appartenance, de centre d'intérêt, et c'est une source de richesse à condition que ces différences soient intégrées dans quelque chose qui les rassemble, qui est la citoyenneté. Nous sommes avant tout, toutes et tous, citoyennes et citoyens, égalité de droits et de devoirs. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, et c'est les 3 points de la devise républicaine: liberté, neutralité, d'où égalité, et fraternité avec la citoyenneté. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, comme vous le faites, de parcourir la France pour expliquer la laïcité, encore ce que c'est? Oui, on en a beaucoup besoin, parce que je crois que pendant des années, on s'est un peu reposé sur la laïcité qu'on invoquait rituellement. On est laïque, la République est laïque. C'est un bouclier? C'est un bouclier, mais c'est aussi un outil. C'est un bouclier pour protéger les libertés individuelles, pour nous protéger collectivement contre des gens qui voudraient porter atteinte à notre système de valeurs. Mais c'est aussi un outil pour construire la vie quotidienne ensemble. Aujourd'hui, on a l'impression que le religieux, il refait un peu son apparition en voulant donner un peu un sens à la vie française. Est-ce qu'on arrive encore à séparer les choses? Alors, il y a en effet une présence plus grande en tout cas, des discussions autour du religieux, du fait religieux. En termes de croyance, il est clair qu'il y a toujours une nette majorité de nos concitoyens qui sont athées ou agnostiques. Et il n'y a pas forcément beaucoup plus de pratiquants, mais il y a plus de visibilité. Pour une part sur certains sujets, par exemple de l'Église catholique, et bien entendu beaucoup de l'islam. On voit beaucoup plus de femmes avec un foulard qu'on ne voyait il y a 5 ans ou 10 ans. Et donc ça nécessite de bien préciser ce que la laïcité permet et ce qu'elle interdit. Et ce que j'explique, ce que l'Observatoire de la laïcité que je préside explique, c'est que le critère de base doit être aussi objectif que possible. Est-ce que par un acte, par un propos, on porte atteinte à la liberté des autres, on porte atteinte à l'ordre public, on nie les valeurs de la République, et là, ces actes ou ces propos, qu'ils soient d'un simple citoyen, d'un ministre du culte, doivent être sanctionnés. Maintenant, après, sur les tenues, on peut discuter à perte de temps, on peut trouver que le voile, c'est ce que pensent pas mal de féministes, est un signe de domination de la femme par l'homme, ou on peut au contraire dire, comme Caroline Fourest, même si elle est contre, qu'il y a une majorité de femmes qui le choisissent librement. C'est un débat démocratique normal. Mais le problème pour moi, ce n'est pas le voile ou pas le voile, c'est est-ce qu'il y a du prosélytisme, est-ce qu'il y a de l'agression, est-ce qu'il y a du dérangement des autres ou pas. Et donc c'est important de réaffirmer tout ça. Nous avons publié des guides à l'Observatoire, pour les collectivités locales, pour les associations, pour l'entreprise privée, pour les hôpitaux, de façon à ce que chacun sache bien, l'agent public, mais aussi le citoyen, le responsable, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce que la religion ou l'invocation de la religion permet, qu'est-ce qu'elle ne permet pas. On a besoin de repères précis. On a eu le débat cet été sur le burkini. On a aussi souvent comparé le fait qu'aujourd'hui les gens, on parle du voile. Il y a 30 ans, 40 ans, en France, les femmes, la plupart, étaient avec un voile. Exactement. Pas un voile, mais peut-être un foulard. Un foulard, en tout cas, exactement. Et on n'était pas choqués. Aujourd'hui, on est choqués. Donc, vous avez raison. C'est notre société qui a régressé, ou alors on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, finalement? Je crois que moi, j'ai pas de la réponse à ça, mais pour aller dans votre sens, on avait aussi l'abbé Pierre qui était en soutane à l'Assemblée. Moi, j'ai pas du tout... j'étais gamin, mais j'ai pas du tout le souvenir, en lisant les livres, que quelqu'un ait protesté. La croix était beaucoup visible. La croix était visible partout, le chanoine Kir, etc. Donc je crois qu'on est plus sensible à ça.
en partie parce que notre société va pas bien, qu'il y a des tensions énormes, qu'il y a des problèmes objectifs évidents et graves de chômage, de pouvoir d'achat, de ségrégation, de discrimination. Donc on est beaucoup plus tendu, nerveux, dans une société conflictuelle. Et comme la religion musulmane n'est pas notre religion historique, qui est le christianisme, la cristallisation des tensions, des incompréhensions se porte sur l'islam et donc aussi à travers l'islam sur le fait religieux. Mais c'est vrai que l'histoire du Burkini n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité. Elle peut avoir avec le trouble à l'ordre public, c'est-à-dire que s'il y a là encore occupation de plage, pression, et qu'on ne peut pas l'empêcher autrement qu'en interdisant, mais c'est des cas où on peut expliquer aux gens. Mais là, on s'est donné en ridicule dans le monde entier. Moi, j'ai évoqué les gendarmes de Saint-Tropez où il y avait le maréchal des logis Cruchot avec des jumelles en train de scruter les seins nus à l'époque. Et bien, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, alors j'ai vérifié que c'était pas un faux, parce que sur Internet, il circule parfois n'importe quoi, où on voyait des policiers municipaux de je sais pas quelle ville de la Méditerranée, avec des jumelles sur un Zodiac en train de regarder dans l'eau si c'était un burkini ou si c'était une combinaison de plongée. Oui, on est ridicule dans le monde entier et on crée des tensions totalement inutiles. Encore une fois, il faut des critères objectifs. Les actes, les paroles, les comportements, pas les tenues. Une dernière question avant de vous libérer. Les élections présidentielles approchent dans quelques jours, quelques semaines. Quel est votre regard, vous qui avez un lourd passé, comme vous dites, oui. Ou un grand passé? Alors, je ne m'exprimerai qu'un peu plus tard, parce que je veux continuer à parler de laïcité. De laïcité, je pense que c'est un élément important du débat public. C'est pas le premier. Je pense que le premier souci, c'est le chômage, c'est quel avenir, c'est la sécurité. Mais comme on en parle beaucoup, et parfois à tort et à travers, qu'on déforme la laïcité, qu'on la tire dans un sens ou dans l'autre, qu'on l'instrumentalise, je veux que ma parole soit celle du président de l'Observatoire et pas celle je suis militant socialiste, chacun le sait, mais de quelqu'un qui est engagé dans la campagne. Simplement, je trouve comme tout le monde que cette campagne révèle des surprises incroyables. On a vraiment... c'est pas fini, à mon avis. Et c'est pas fini, avec des mouvements de l'opinion qui, je crois, montrent que les gens sont incertains. En même temps, si on veut regarder le positif, les gens continuent à s'intéresser à la politique. Ils sont extrêmement déçus, ils sont extrêmement critiques sur les uns et les autres, mais ils s'y intéressent. D'ailleurs, les primaires ont été plutôt des débats de bonne tenue, aussi bien à droite qu'à gauche. En tout cas, pas d'agression ridicule comme on a souvent le cas. Donc je crois que il appartient maintenant aux candidats d'essayer de ne pas décevoir cet intérêt, et c'est pas gagné. Juste pour finir, une question qu'on entend beaucoup de gens le dire, et c'est un peu le débat aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une droite et une gauche? Oui, j'en suis convaincu. D'ailleurs, quand on parle d'identité de la France, pour moi, dans l'identité de la France, il y a évidemment une histoire, une langue, une volonté de vivre ensemble, la République, mais ça, c'est le socle commun à tous les républicains. Mais il y a une vision ou des visions de droite et une vision ou des visions de gauche. Alors les clivages sont parfois plus compliqués, mais je crois quand même que pour moi, une vision de gauche, c'est le sens de mon engagement en politique, c'est la lutte contre l'injustice et contre les inégalités. Je ne dis pas que la droite ne fait pas, mais la droite le donne comme un résultat de politique économique qu'elle espère aboutir à cela, et la gauche devrait en faire son objectif. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne continuation dans la laïcité. Merci.